Philomé. On commence votre revue de presse par le Figaro. Dans l'ensemble, la presse française n'est pas tendre ce matin avec le président François Hollande. Elle revient sur les conséquences de la censure du Conseil constitutionnel sur le volet social de son pacte de responsabilité. Oui, en effet, pour François Hollande, c'est officiel. Il a ses vacances gâchées. Pour le Figaro, il chercherait même une issue de secours. En cause, vous l'avez dit, ce revers du Conseil constitutionnel concernant la baisse dégressive des charges sociales sur les bas salaires qui devaient donner plus de pouvoir d'achat à plus de 7 millions de salariés modestes. C'était la contrepartie accordée à l'aile gauche de sa majorité pour qui le pacte de responsabilité ne devait pas être seulement qu'un cadeau aux seules entreprises. Alors aujourd'hui, François Hollande, selon le journal de droite, doit donc trouver la parade pour éviter une nouvelle crise au sein de sa majorité. Critique à gauche, mais aussi à droite, qui pointe son amateurisme, nous dit le quotidien. Pour l'ancien Premier ministre François Fillon, cette décision des juges sanctionnait bien le caractère improvisé de la politique économique du gouvernement. Fin de citation. La presse, Sandrine, qui s'interroge donc sur la parade qui sera choisie par François Hollande. Pour sortir de l'impasse, nous dit Le Figaro, dans son édito, il pourrait y avoir un possible tour de passe-passe fiscal. François Hollande va-t-il sortir le chéquier, se demande-t-on. Ce qui est sûr ici, c'est que quelle que soit l'astuce, elle grèvera encore un peu plus les comptes publics sans faire redémarrer l'activité, considère ce journal. Plus cynique et plus moqueur, le journal Libération qui dépeint François Hollande, très mignon avec son seau et son râteau, vous le voyez en couverture, en train d'élaborer des châteaux de sable en vacances, ou plutôt des sorties de crise, nous dit le journal. Europe emploie majorité, on le sait, le propre des châteaux de sable, c'est de s'effondrer tôt ou tard. Voilà pour le président François Hollande. Dans l'actualité, un autre président, ex-président pour être précis, Nicolas Sarkozy, dont on annonce encore le retour. Oui, en effet, Nicolas Sarkozy l'a clairement laissé entendre dans une interview accordée cette semaine au magazine Valeurs Actuelles. Mais aujourd'hui, c'est son propre camp qui réagit, plutôt divisé, nous dit Le Figaro. Et ce sont ses proches historiques, les proches historiques de l'ancien président, qui doutent notamment du calendrier tout d'abord. Est-ce que revenir en 2014, ce n'est pas un peu tôt ? Et la méthode également suscite un malaise, explique le journal. Un ancien ministre cité ici n'hésite pas à se confier. Pour prouver qu'il a changé, il délaisse ses fidèles qu'il juge usés par le quinquennat précédent. Fin de citation. L'autre sujet dans la presse de ce vendredi, Sandrine, c'est la situation des chrétiens d'Irak. Des chrétiens d'Irak contraints à l'exode, c'est le cri d'alarme à la une du journal catholique La Croix, depuis que les djihadistes ont envahi hier la ville de Karakosh, plus importante ville chrétienne d'Irak, après le retrait des Peshmerga, impuissants face à la puissance de feu des djihadistes. Les 50 000 chrétiens de la ville ont dû fuir, provoquant une crise humanitaire sans précédent, s'alarme le journal. Alors, il y a urgence, nous dit La Croix, qui relaie les mots du patriarche chaldéen dans son édito. Le patriarche chaldéen Louis Sacco, qui redoutait hier un véritable génocide, car les gens sont en danger de mort. Une presse qui salue aujourd'hui les prises de position à l'échelle internationale. C'est surtout ce matin la prise de position française qui est saluée dans les quotidiens. Pour le Huffington Post, par exemple, c'est presque un soulagement. On nous dit que la France prend enfin position en ayant demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité, en promettant un soutien pour combattre les djihadistes. Une France qui apparaît désormais très mobilisée. Désormais, donc pour ce journal, en tous les cas, Paris a en effet accordé les premiers visas d'asile aux chrétiens d'Irak en raison de leur persécution. Les premiers sont arrivés, on le sait, hier à Roissy. L'autre sujet dans la presse française de ce vendredi, c'est la situation de tension toujours persistante entre l'Europe et la Russie autour de cet embargo russe sur les produits agroalimentaires. On en a parlé tout à l'heure dans le journal de l'économie Christophe Dansette. Oui, tout à fait. Ces conséquences sont tout d'abord économiques et c'est le journal Les Échos qui consacre sa une. L'économie française risque d'être impactée car les exportations alimentaires tricolores dépassent le milliard d'euros, nous dit ce journal.
Jusqu'où peut aller cette escalade? Le journal économique est assez alarmiste puisqu'il prédit que cette guerre commerciale peut dégénérer. Après les produits alimentaires, Vladimir Poutine a déjà menacé qu'il n'allait pas s'arrêter là. Il allait interdire, pourquoi pas, aux compagnies aériennes occidentales de survoler son espace aérien pour desservir l'Asie. Il a aussi parlé de mesures protectionnistes dans les secteurs de la construction aéronautique, navale ou encore automobile. Si ces menaces étaient mises à exécution, ce serait bien plus grave pour l'Europe, nous dit ce journal. Les exportations industrielles représentent en effet 117 milliards d'euros par an contre 15 milliards pour les produits alimentaires. La presse relève cependant que cette attitude pourrait aussi coûter cher à Moscou. Oui, en effet, car la Russie, nous dit Libération, est dépendante sur le plan agroalimentaire. Même en se tournant vers d'autres pays producteurs, les experts considèrent qu'il y aura pénurie dans les rayons. Et qui dit pénurie dit forcément inflation, des prix 20 à 30% plus chers. Et donc, c'est pas sûr que les Russes apprécient. Merci Sandrine Gomez, c'était la revue de presse et c'est aussi la fin de cette tranche d'information. On se retrouve dans quelques instants.